Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, maintenant que l'émotion est un peu passée, vous vous rendez compte que Rigobert Sambana et Samuel Eto'o, ils ont laissé Choupo-Moting, international camerounais, joueur du Bayern de Munich, sous prétexte qu'en ce moment-là, il n'était peut-être pas en forme, pour faire venir Nathan Douala. Fermez un peu vos yeux. Qu'est-ce qui peut pousser un manager sélectionneur? Si on prend seulement les joueurs par niveau, par expérience, c'est parce qu'il a convoqué le niveau et l'expérience. C'est-à-dire que quand tu veux seulement convoquer, quels sont les joueurs qui ont l'expérience du haut niveau? Tu laisses Choupo-Moting et tu prends Nathan Wilfried Douala pour venir créer au sein de l'opinion camerounaise de la manipulation émotionnelle. De la manipulation émotionnelle, les enfants. C'est-à-dire que c'est une gouvernance et une gestion empreinte de manipulation. Pour manipuler le nationalisme. Pour manipuler le fait que oui, oh, c'est un bon petit, il va aussi avoir un peu sa chance. Pour masquer derrière un management par la rancœur. Un management par la méchanceté, un management par la destruction du talent. Parce que ces deux bonhommes-là n'ont jamais réussi à intégrer qu'ils ne sont plus les lions indomptables. Ils managent les lions indomptables. Et pour eux, ça a été très dur d'accepter qu'ils ne sont plus des stars. Et quand vous vous lancez à la guerre contre ce que vous avez comme star, c'est-à-dire que vous voulez démontrer, par exemple, là, Dadis Camara voulait démontrer à Choupo-Moting et à son père qu'il est tellement puissant, il a le bras tellement long le jour comme la nuit, qu'il peut mettre sur le banc, il peut chasser de la sélection un joueur du Bayern de Munich, utilisable à n'importe quel moment, que ce soit 5 minutes avant la fin ou 10 minutes avant. Il peut se passer de ce joueur-là et le remplacer par Nathan Douala. Les enfants, le feu Charles Ateba, il me disait quelque chose de fondamental. Il me disait ça, les yeux dans les yeux toujours. Que tu sais, Valsero, le problème du Cameroun, c'est que on prend des cancres et on les met pas dans les postes clés pour pouvoir humilier la compétence, pour pouvoir rabaisser le talent. Il faut pouvoir primer la médiocrité. Et c'est le médiocre qui démontre sa toute puissance en démontrant au talent que je peux faire la promotion et élever la médiocrité si toi tu n'es pas assujetti à mon pouvoir. C'est ce qu'Eto'o a fait à l'homme qu'on appelle Choupo-Moting et à son père. Il a essayé de leur montrer la force. Et ça, en utilisant ce que nous avons en commun, notre pays, notre équipe nationale. Il n'a pas fait ça à Choupo-Moting dans son propre club personnel, genre Eto'o Football Club. Il a utilisé les moyens de l'État. Il a utilisé le pouvoir que nous lui donnons, que nous lui avons donné pour être président de la FECAFOOT, pour écraser le talent camerounais. Donc c'est nous qui l'avons fabriqué. Vous arrivez à vous mettre, vous avez le meilleur gardien, l'un des meilleurs gardiens au monde, André Onana. Vous réussissez à créer un conflit fondamental. Parce que quand Rigobert Sambana vient se placer devant nous et il nous dit que c'est lui le manager sélectionneur, il est responsable. On a déjà vu où, dans un vestiaire, où un joueur se retrouve en train d'aller s'engueuler avec le président de la fédération. Pour deux raisons. La première raison, et vous devez le savoir, c'est que les joueurs de l'équipe nationale ont horreur de Samuel Eto'o. Ils le détestent. Ils ont juste peur de lui. Les joueurs de l'équipe nationale, les jeunes enfants que vous voyez à l'équipe nationale là, ils ont une sainte horreur de Samuel Eto'o. Ils parlent de lui, ils font le Congo ça sur lui dans son dos. Ils disent que ça c'est quel grand frère à l'Oman qui veut toujours écraser les gens. Ils font le Congo ça sur son nom. Ils ne sont pas sereins avec lui. Ils ne sont pas sereins avec lui. Donc, vous partez d'abord sur ce fait-là. C'est que l'équipe nationale, les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, eux, ils n'aiment pas le président de la FECAFOOT, ils le détestent. Ils le détestent. Ça, c'est quelque chose qui est d'abord fondamental. Là, je vous emmène visiter une ville. C'est une ville abandonnée, en fait,
Toute une ville qui a été créée, elle a été abandonnée. Maintenant, elle sert de décor pour faire du cinéma. Et là, on va essayer de faire quelque chose dans le cadre du travail, mais ce n'est pas encore le moment de s'attarder là-dessus. J'ai encore d'autres choses à faire. Mais c'est bon, ça, on va revenir là-dessus. Le plus important, c'est ce que je suis en train de vous dire en ce moment. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas fonctionner avec une équipe où les joueurs sont tellement frustrés par le président de la fédération qu'ils sont prêts à s'engueuler avec lui. Ils ne le respectent pas. Ils ont peur de lui. Donc, ils le détestent. Donc, de manière fondamentale, ils le détestent. Ils n'aiment pas le sentir. Ils ne veulent pas le voir. Et ça, c'est dingue. De deux, ils ont un mépris profond pour le manager sélectionneur. C'est-à-dire que l'équipe nationale du Cameroun, les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun méprisent fondamentalement leur manager sélectionneur. Ils le trouvent faible, incompétent, pas capable de les manager. Parce qu'ils sont managés par les vrais coachs, donc sont les fait fondamentalement rire. Eux, ils sont managés par des vrais coachs dans des vraies équipes avec un vrai projet. Donc, ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de leur dire. Mais ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas discuter parce qu'ils ont peur du docteur Dadis Camara. Le seul qui est arrivé à s'arrêter pour dire, les gars, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? C'est l'homme qu'on appelle André Onana. C'est le seul qui s'est arrêté un jour pour dire que, mais les gars, qu'est-ce qui se passe là? On est en train de perdre du temps ou quoi? Ce gars, ce n'est pas un vrai coach. Il nous prend la tête. La seule personne qui a réussi à faire ça, c'est André Onana. Et ils ont fait quoi? Il a porté le manteau du mal élevé du début à la fin. Ils l'ont même piégé dans des comportements et tout ça. Simplement parce qu'il n'a pas compris comment une équipe comme les Lions Indomptables du Cameroun peut être managée par le pire des coachs que la terre n'ait jamais porté, fût-il ancien capitaine des Lions Indomptables. Donc, on est face à cette situation fondamentale où vous avez donc un management par détestation, où les gens se font, où on a un président de la fédération extrêmement rancunier, capable de détruire une équipe, capable de mettre de côté tous les meilleurs joueurs d'une équipe, juste pour être la tour de contrôle au sommet de la médiocrité. C'est extrêmement important à comprendre. Et on a un manager sélectionneur qui, lui, évidemment, est dans la même situation. Okay? Il a le mépris fondamental de ses joueurs, qui trouve qu'il est faible, il n'a pas le niveau. Et dès cet instant, c'est très simple, c'est simple comme bonjour, il ne le respecte pas. Cette équipe a besoin des gens compétents, structurés. Et les deux autres, je crois fondamentalement qu'ils ont montré leurs limites. C'était papa.